Bonjour, j'espère que le son est bon pour tout le monde. Je m'appelle Shansamon Sitipan, agent de gestion financière à Brébeuf. Aujourd'hui, je vais vous présenter les droits de scolarité, les divers frais, les programmes optionnels, les bourses d'aide et les bourses d'excellence pour les élèves athlètes. Le coût pour venir étudier à Brébeuf est pour cette année 5 403 $. Ceci inclut les droits de scolarité, les frais généraux, payables en 2 versements, soit 50% à la rentrée d'automne et l'autre moitié au début de janvier. Nous offrons également les prélèvements préautorisés sur 4 versements. Les prélèvements se prennent en août, en septembre, en janvier et en février. Un crédit de 295 $ sera appliqué au compte pour chaque enfant additionnel inscrit. Les élèves étrangers et les élèves hors Québec, en plus du coût mentionné précédemment, il y a des droits complémentaires qui s'ajoutent. À Brébeuf, nous offrons 2 programmes aux filles et 3 programmes aux garçons. L'inscription au programme de langue et de civilisation latine n'a aucun frais supplémentaire. Par contre, les autres programmes, qui est le baccalauréat international, il y a un coût de 505 $ qui s'ajoute au compte. Et pour le programme PCS, qui est le programme de concentration sport réservé exclusivement aux garçons, est de 400 ou de 454 $ selon le sport choisi. Pour les élèves qui ont besoin de tutorat, l'étude dirigée après la fin des classes est disponible au coût de 540 $ pour l'année. Les repas du midi pour la présente année scolaire est de 1 177 $ et sera chargé au compte. Pour les divers frais, programmes, études dirigées, repas mentionnés précédemment, ce sont des frais facultatifs. Maintenant, les modes de paiement que nous acceptons ici au collège, nous avons les paiements qui sont faits via votre institution bancaire. Sur votre état de compte, vous allez recevoir par courriel, vous avez un numéro de référence qui vous est attribué. Un peu comme vous feriez le paiement pour le Hydro-Québec, gaz. Également, nous offrons aussi le mode de paiement par dépôt des cartes de débit ou argent comptant. Pour ces deux modes de paiement, elle doit se faire directement ici au comptoir des finances. Également, nous offrons aussi que vous pouvez émettre par des chèques ou les DPA qui est le prélèvement préautorisé. Dans la mesure du possible et dû à la COVID, nous recommandons fortement les paiements via votre institution bancaire ou les DPA. Le formulaire, il est disponible sur notre site Internet. Je vais vous partager ici le lien pour voir les droits de scolarité et les divers formulaires disponibles. Alors, vous avez ici en direct là, le lien de notre page web. Maintenant, si on parlait un peu des bourses d'aide, au niveau des bourses d'aide, chaque année, le collège distribue les bourses d'aide aux familles qui sont dans le besoin. Alors, quand on parle dans le besoin, bien, les critères se basent sur le revenu familial, le nombre d'enfants qui est dans la famille et aussi les actifs et les passifs des deux parents. La date limite est le 31 mai et le formulaire est également disponible sur notre site Internet. Le montant de la bourse varie selon le nombre de demandes reçues et ces demandes sont évaluées par le comité et traitées de façon confidentielle. La demande n'est pas renouvelable, donc elle doit être faite annuellement. Maintenant, pour leur programme de bourse pour les élèves athlètes, chaque année, le collège distribue 2 bourses d'aide financière qui permettront de payer la cotisation annuelle du sport élite. Une bourse d'excellence qui aide à payer les frais de scolarité et la cotisation annuelle, et une bourse d'excellence de la famille Gilles Châtel d'une valeur de 2 000 $. La date limite, les critères et les formulaires sont disponibles en ligne. Je vais ici vous partager le lien où ce qu'on voit pour les formulaires disponibles. Alors, pour toutes ces bourses, le montant sera déduit des frais scolarité.
Alors, de ma part, j'ai fait un peu le tour des frais financiers et les bourses disponibles. Si toutefois vous avez des questions ou des interrogations, je vous invite à soit m'écrire là en direct, je vais vous répondre ou vraiment communiquer ultérieurement avec nous par téléphone ou par courriel. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ici, j'ai une question. Est-ce qu'on a des paiements mensuels? On peut avoir des ententes financières pour des cas d'exception. Ça, c'est des cas par cas. Alors, ça, c'est sûr que la personne, le parent doit prendre rendez-vous avec la personne responsable de compte étudiant ici pour faire des ententes financières. Oui, il y a cette possibilité-là aussi. Et ici, j'ai une autre question. Quels sont les frais extra pour les étrangers? Alors, c'est sûr, au niveau des droits de scolarité pour les étudiants étrangers, on a quand même beaucoup un tableau qui explique un peu de tout, dépendamment de la provenance de lieu de résidence de l'étudiant, de l'élève. Alors, il faudrait vraiment regarder ça de près. Je n'ai pas tout à fait ça à porter la main, alors je vous inviterai peut-être de communiquer directement avec notre service. Alors ici, on me pose encore comment se passe la procédure d'inscription, les examens, etc. Dans ces cas-ci, je vous inviterai peut-être à communiquer directement avec le secrétariat du secondaire. C'est eux qui vont pouvoir vraiment vous aider sur ça. Ici, j'ai une autre question. Est-ce que les enfants peuvent apporter leur repas? Tout à fait. Comme je vous disais, les repas ici, c'est optionnel, les plans de repas ici. Sinon, on a ici la cafétéria il y a des tables, il y a des micro-ondes disponibles. C'est sûr, actuellement, avec la pandémie, actuellement, ces micro-ondes-là ne sont pas accessibles, mais les enfants peuvent amener leur boîte à lunch sans aucun problème. Le programme d'aide aux devoirs est-elle obligatoire? Pas du tout. Alors, c'est encore facultatif. C'est selon les besoins. Si votre enfant sent le besoin de ça, oui, il peut s'inscrire. Et vous pouvez très bien aussi, suite à une inscription, si jamais que ça ne convient plus, de le retirer. Ça va être calculé au prorata du service donné. Le détail des frais à payer. Merci. Alors, comme je le disais, je vous ai partagé tantôt ici, vous avez les droits de scolarité. Je vais vous partager ça. C'est sûr que sur le site, vous n'avez pas les frais généraux, mais en général, vous avez quand même dans une page en PDF, vous avez un lien dans cette page-là où on présente vraiment le tableau des frais, les droits de scolarité et les frais généraux. Également, les autres frais facultatifs, comme les programmes d'autres programmes que le latin, ou bien les repas, les résidences pour les secondaires 5 et plus. Ici, on me demande, les frais pour les étrangers s'appliquent aussi pour les étudiants résidents au Québec. Comme c'est une question qui est un peu plus pointilleuse, puis qui relève un peu plus ma collègue qui ne peut être ici aujourd'hui, alors je vais vous inviter peut-être d'appeler directement ici au service des finances et on va vous transférer à la personne ressource pour vous répondre à ce moment-là. Est-ce que les élèves portent l'uniforme? Si oui, quel est le coût approximatif? Ici à Brébeuf, le seul uniforme qu'on exige, c'est vraiment le costume pour faire l'éducation physique. Sinon, en autre temps, du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5, c'est vraiment une tenue de ville qu'on recommande. Alors, vraiment, les souliers propres, les vêtements, tout ça, polo, chemise, vraiment, c'est des tenues décontractées, mais propres, tenue de ville. Est-ce qu'il faut que payer la totalité au départ et quelle est la date limite? Comme je vous ai mentionné, les frais, normalement, sont chargés et sont payables en 2 versements. Soit 50% à la rentrée scolaire au mois d'août et l'autre moitié au début de janvier, au retour des fêtes. Alors ici, on me demande, est-ce que la bourse est disponible pour les nouveaux étudiants? Pour les nouveaux étudiants appliqués, est-ce que l'évaluation basée sur la performance, scolarité, même pour les nouveaux étudiants. Bon, alors, il y a deux sortes de bourses. La bourse d'aide, c'est vraiment pas du tout la performance, c'est vraiment selon les revenus des parents, le nombre d'enfants et leur actif, leur passif. On regarde ce côté-là pour voir si on peut attribuer la bourse à l'élève. Alors, ça, c'est une bourse d'aide. Les parents la famille qui est dans le besoin. Par rapport à la bourse d'excellence, qui est au niveau les bourses pour les élèves athlètes, alors là, oui, on regarde vraiment au niveau plus la performance, plus au niveau le sport.
Est-ce qu'on regarde au niveau de la scolarité, des choses comme ça? Le formulaire qui est disponible en ligne, vous avez accès à cela. Je vais vous partager. Alors, je viens vous partager encore la page pour toutes les bourses d'aide. Vous avez les formulaires qui sont disponibles dans ce lien-là et ça mentionne clairement aussi les critères demandés. Pouvez-vous nous donner le lien vers les différentes bourses? Alors, je viens de le donner. Si vous ne le voyez pas, vous allez juste sur la page de Brébeuf et vous avez dans cette page-là, quand vous cliquez sur le lien de Brébeuf, vous allez sur secondaire et à votre gauche, où c'est marqué admission et frais, vous avez soit les frais et les aides financières. C'est dans ce lien-là que vous allez voir tous les formulaires disponibles. Ici, j'ai une autre question qui a rentré. On me demande, est-ce qu'on peut faire une application pour bourse d'aide pour première année secondaire? Les bourses d'aide, oui. Les bourses d'aide, ça, on regarde comme on disait, c'est dans le besoin de la famille qu'on attribue, alors vraiment dès la première année, et il faut vraiment renouveler ça en faisant une demande à chaque année. Ce n'est pas renouvelable, je veux dire. Si je comprends bien, une autre question ici, si je comprends bien, après le calcul, le coût de base final est de à peu près 5 500. Si on parle de 5 500, c'est sûr, c'est dépendamment si on inclut le profil certains profils qui est optionnel. Mais sinon, comme je vous disais, cette année, c'est dans les 5 400. Dépendamment qu'est-ce qu'on ajoute de plus. L'uniforme pour l'éducation physique, en effet, ça peut monter à ce montant-là, tout à fait. Alors ici encore, on m'a dit, est-ce qu'il faut payer la totalité au départ et quelle est la date limite? Encore là, c'est vraiment, comme je disais, c'est 50-50, 50 à la rentrée scolaire au mois d'août et l'autre 50, c'est en janvier. OK. Ici, j'ai une question qui rentre. Il dit, quel est le frais pour le programme d'aide aux devoirs? Alors, les études dirigées, pour cette année, c'est un montant de 540 pour l'année au complet. Normalement, ça serait ça se déroule de lundi à jeudi, après la fin des classes. Et c'est 2 heures par jour, par séance. Il faut minimalement assister 1 heure à chaque séance avant de pouvoir quitter la séance. C'est facultatif. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Les gens qui peuvent encore revisionner le vidéo ultérieurement. Je vous remercie beaucoup de votre participation et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à appeler au service des finances, soit par courriel ou par téléphone. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.